Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de ce mois de juin 2023. Donc je vais utiliser ici trois jeux, le Mathes, le Yolinun à la fin. On aura aussi une question-réponse avec ce jeu-là. Tout est indiqué en barre d'infos. Alors les balances, je mâche mes mots. Les balances. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, on va voir ici la tendance. On va retrouver l'idée de déception. Alors, ce sont des énergies qui sont présentes, ça ne veut pas dire que c'est la totalité. On aurait pu tirer une autre carte, mais voilà, celle-ci est tombée et elle a sans doute son importance. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, l'idée de déception, l'idée de vouloir sortir la tête hors de l'eau par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé réellement comme vous l'avez souhaité? Est-ce que c'est quelque chose de subi également? En tout cas, c'est présent. Et on va voir comment vous allez pouvoir rebondir par rapport à ça. Déception va rimer avec frustration ou situation qui ne s'est pas passée réellement comme on le souhaitait. Alors les balances, vous êtes un signe qui est toujours dans le rapport à l'harmonie, en lien avec les autres, peut-être au détriment de vous sentir lésé. Alors ça peut être quelque chose en lien avec que vous mettez en place. Ça peut être en lien avec quelque chose que vous mettez en place, pardon. Ça peut représenter aussi le travail. Maintenant, votre objectif, c'est le travail. C'est de fournir des efforts nécessaires pour contrer cette situation qui n'est pas tout à fait agréable à un moment donné. Il peut y avoir aussi quelque chose de relationnel, un petit peu embêtant, dans le cadre professionnel. L'idée de travail ici, c'est on fournir des efforts pour pouvoir avancer. Donc déjà, il y a une suggestion qui fait que vous ne voulez pas vous laisser aller, vous ne voulez pas baisser les bras. Au contraire, vous souhaitez avancer ici à mi-balance. Émotionnellement, on va avoir l'étoile. Que nous dit l'étoile ici? L'étoile rime avec la confiance, rime avec l'idée d'être éclairé, d'être guidé, d'être interpellé. Cette étoile, elle nous parle de paix intérieure. Elle nous parle aussi de connexion. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, admettons qu'il y ait une situation désagréable avec une personne, que ce soit dans le cadre professionnel ou simplement dans ce que vous vivez. Admettons qu'il y ait eu une situation qui ne s'est pas passée exactement comme vous le souhaitez dans cette période de juin. Cette étoile vous permet ici d'apaiser certaines tensions. Mais c'est pas que ça, c'est bien plus, c'est une carte assez forte. On parle d'élévation, on parle d'éclaircissement, on parle de message, on parle de sérénité qui revient, mais surtout d'un sentiment de confiance. Tous les balances qui se sentent dans la culpabilité, qui se sentent rabaissés aussi, c'est possible, il y a cette notion de reprendre du galon et de sortir la tête hors de l'eau. Travail me parle aussi de tout ce qui est télécommunication avec l'étoile. Là, je vais avoir un petit message pour les célibataires, de ne pas aller trop vite, de ne pas se faire des plans sur la comète. C'est ça aussi, c'est être prudent. S'il y a quelque chose de bien, profitez-en, mais sachez vous ancrer et garder la tête sur les épaules. Voilà ce que m'expriment ces trois petites cartes pour les célibataires. Après, je dis des choses tout au long de la guidance, ça parle à tous les balances. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir votre taroscope de la première quinzaine de juin, où j'utilise la roue astrologique en 12 maisons. Donc c'est un tirage très riche. Il peut paraître long, je l'avoue, mais il est très 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 complet et c'est assez surprenant. Je vous donne une astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez en haut, à droite, 3 points. 3 points qui vous permettent, si vous appuyez, de sélectionner la vitesse et d'accélérer la vidéo. Voilà. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos, j'accélère toujours parce que j'aime bien que ça aille vite. Et puis, voilà. Alors, la force, c'est à travailler. Que nous dit cette force? À un moment donné, il y a une forme de stress. On l'a vu. La déception. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas su contrôler ou su dompter. Ça fait partie de la vie. Si on contrôlait tout, ça serait embêtant, on s'ennuierait finalement. La force, ça va rimer aussi avec confiance. Le mot qui me vient, c'est travailler sur soi, sur son image, sur son identité et sur ses propres valeurs. Vos propres valeurs, c'est-à-dire ayez confiance en vous, soyez qui vous êtes,
sans surjouer, sans détourner les choses. Soyez authentique. Je ressens les énergies de la sorte. La force, à un moment donné, ça peut être un rapport de force dans les mots, dans les paroles. Il peut y avoir quelques petites tensions, frictions pour certains couples ou d'autres personnes, hein. Mais la déception étant présente, l'étoile juste à côté nous parle d'éclaircissement et de reconnexion, puisqu'elle nous parle de connexion, peut-être de réconciliation finalement. Où vous œuvrez, que ce soit avec vous-même pour regagner confiance, que ce soit avec une personne pour à nouveau se réconcilier et consolider la relation, vous fournissez les efforts nécessaires. Voilà, chacun le vit à sa manière, attention, hein. Ça peut être, je prends conscience de certaines choses, je prends ma part de responsabilité, mais l'autre doit faire aussi pareil. Sinon, c'est pas juste. Donc, il y a aussi autre chose ici qui ressort. Ça parlera qu'à une partie d'entre vous. Pour tous ceux qui se sentent dominés, entre guillemets, par une personne qui a un fort caractère, le lion, qui a un charisme, un magnétisme. Des fois, voilà, on a peur de certaines personnes, on appréhende. Ça arrive, c'est normal, c'est juste naturel, c'est comme ça, on peut pas toujours tout dompter et contrôler. Donc, ceux qui se sentent dans ce cadre-là vont pouvoir travailler sur quelque chose peut-être d'égotique au niveau de l'ego pour pouvoir comprendre aussi l'autre, hein, même si ce qui compte c'est vous, hein, c'est pas l'autre, hein, et comprendre comment avancer en toute sérénité. Alors attendez. Donc on va regarder cette étoile et elle va vraiment nous aspirer dans votre tirage, les balances, cette notion de confiance. Voilà, le tirage me parle de confiance retrouvée, que ce soit avec vous ou dans ce que vous menez à bien, ou par rapport à une personne si on parle de couple. Alors, pour ceux qui se sentent ici dans la domination, dominés, ben moi j'ai l'impression que vous allez réussir à, comment dire, à comprendre les choses pour avancer. D'ailleurs, on a ici ce savoir, donc j'ai une carte en dessous, je vais la mettre là. Ce savoir, il vous pousse à vous pencher sur vous-même, à comprendre ce qu'il y a à comprendre, à être en introspection. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment vous auriez pu avancer, réagir. Dans le but, bien sûr, de vous sentir mieux, donc il y a une certaine sagesse derrière. Voilà, le savoir, c'est aussi tout ce qui est, on va dire, apprentissage. Ça peut être aussi la communication avec le livre, les écrits. Et l'étoile nous parle un petit peu de tout ce qui est holistique, peut-être une thérapie, où vous travaillez certaines choses avec vous-même, ou ça peut être simplement l'idée je travaille des choses avec moi-même et sans thérapie. Hein. Le meilleur des thérapeutes, c'est vous, hein, ne l'oubliez pas. Ça peut être une thérapie conjugale, etc., etc. Donc voilà, il y a l'idée de se pencher sur soi, de comprendre pour pouvoir enlever tout ce qui est brumeux et se permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Donc le bilan de tout cela, c'est l'amour. L'amour, les sentiments positifs, les sensations positives, on parle bien sûr d'amour, on parle de connexion et de se positionner face à l'autre. Donc là, je prends les couples. Les couples, pour moi, il y a pu avoir une friction, une tension, un souci d'ego, c'est possible, où vous vous êtes senti lésé, blessé, parce que l'autre avait pu dire, ne pas dire, agir ou ne pas faire. Vous voyez ? Maintenant, je ne vous vois pas fermer les portes, hein, ça peut être une petite friction comme quelque chose de plus grand. Je vous vois avec cette envie de vouloir vous réconcilier, avancer, retrouver la paix, l'harmonie, mais aussi comprendre certaines choses par rapport à vous et l'autre personne. Après, je vous parle d'amour, mais ça peut vous parler de ce que vous mettez en place dans votre vie. Ici, donc, le savoir, je me penche, je pense, je réfléchis et j'agis. Vous retrouvez des sentiments positifs ici par rapport à cette carte-là. Alors, attendez, j'ai pas fini. Je continue avec les couples. Après, je vais parler des célibataires et des triangulaires. Alors, l'abondance revient. On a la santé qui nous parle d'un climat plus sain. Et on a l'été qui nous parle de lumière. L'été qui nous parle aussi de soleil. Voilà, dans la période de l'été, on est bien, on est reposé. Il y a quelque chose d'agréable. Ça me parle
de sérénité retrouvée sur l'amour, sur vous, sur vos compétences, sur ce qui se passe dans votre vie ou dans le cadre sentimental. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de financier qui s'assainit, qui se régularise, et je vous invite à aller voir votre taroscope de la première quinzaine de juin, où j'utilise vraiment tout plein de secteurs pour pouvoir amener beaucoup d'informations, et je parle beaucoup du juridique, beaucoup de l'administratif, beaucoup de l'argent, mais beaucoup de plein de choses. Donc voilà, si vous êtes curieux et que vous pouvez appuyer sur les 3 points à droite pour accélérer la vidéo, n'hésitez pas. Alors ici, on a sur une autre forme de lecture, donc là ça parlera un petit peu à tout le monde, le livre, on a le livre, mais c'est pas que ça. On a le livre, l'amour, l'étoile. C'est vrai qu'il peut y avoir pour une partie d'entre vous des sites de rencontres ou réseaux sociaux, internet, télécommunications, mais on a une forme de déception. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont en couple, mais qui vont quand même aller voir, qui vont pianoter sur internet ailleurs. C'est possible. Ok, c'est pas pour tout le monde, hein, je le dis. Pour les triangulaires, on va retenir chose cachée ici. Travail, ressenti sur vos émotions, sur votre ego par rapport à la personne en face de vous pour justement retrouver un sentiment de lâcher prise. Ça me parle beaucoup de lâcher prise et de réflexion et de positionnement par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Et nos amis célibataires, ici, on a bien cette notion internet, réseaux sociaux, amour, connexion. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'égotique ici. Donc, la personne peut vous parler, après se distancer. Il y a peut-être ce jeu du chat à la souris, du fuis-moi je te suis, ou de mettre la barre trop haute, de vouloir que ça se passe très vite. Et on vous demande de travailler le contrôle ici. Donc en fait, il y a comme un équilibre à retrouver sur le rythme de croisière, les célibataires, s'il y a une personne qui est autour de vous. En tout cas, on retrouve pour tout le monde l'abondance, l'amélioration, le bien-être ici. On retrouve cette notion de bonheur avec l'abondance, c'est la récolte. Et ce que vous aviez mis en place avec vous-même vous ramène à un climat plus sain au niveau de la psyché, un mieux-être simplement. L'été nous parle de visibilité pour les célibataires, être visible, être vu, ça va ouvrir une porte aussi. Et en termes généraux, ça nous parle aussi de repos, de bien-être et de sérénité qui revient dans les énergies énergétiques et sentimentales. Alors, si on va chercher une question-réponse, là je vous laisse le temps de vous poser une question et avec une carte, je vais pouvoir vous dire plein de choses. Alors, le message que je peux vous délivrer ici, c'est entre les mondes. C'est intéressant. On a ici peut-être une dualité. On a une photo qui est coupée en deux, quelque chose qui est sombre et l'autre côté qui est lumineux. On a un visage qui est caché, l'illusion peut-être. Et après, on a une forme de couronne qui nous parle de réussite. Passer d'un monde à l'autre, en fait, ça me parle de passer d'un état à un autre, de quelque chose qui était plutôt sombre, désagréable. J'ai parlé d'ego tout au long de cette vidéo, sur une énergie plus lumineuse, plus améliorée, plus sympathique, plus pétillante. Et on a un changement de couleur. Ce changement de couleur, elle ne se fait pas en claquant des doigts. Pour moi, ce qui est positif, c'est le savoir. Se comprendre la situation, comprendre ses émotions, ses convictions, comprendre son positionnement, comprendre la relation et ce qu'est l'autre aussi, comprendre ce que vous vivez et où vous voulez aller. Donc il y a l'idée d'un passage à l'acte parce que vous aviez su réfléchir, vous aviez su mettre en lumière, vous avez su dissiper cette brume pour aller vers une clarté d'esprit. Donc les balances, tout s'éclaire. Il y a peut-être des messages, ok, avec vous-même. Donc, vous allez vers la lumière, en fait. C'est ça la métaphore. Aller vers la lumière. Passer d'un monde à un autre.
Il y a des personnes qui vont être dans une transition ici entre je laisse quelque chose au passé, je m'allège, je me soulage et j'avance. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Les balances, on se retrouve très vite pour un petit briefing sur le mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.